Donc là, on a du Milk Tea. Normalement, j'ai laissé les prix. Voilà. À Ace. Et celui-là, c'est Théolon. Donc c'est un bubble tea Milk Tea. Voilà. Il faut juste rajouter de l'eau chaude. Donc voilà, on verra bien. Après, c'est 2,80 €. Je trouvais que c'était un peu cher parce que c'était. De toute façon, dans tout ce que je vais vous montrer, je trouve que ça coûte très cher. Pour ce que c'est en tout cas. Donc voilà. Et avec les boissons, donc je me suis pris ces petites canettes d'une marque coréenne et que j'ai déjà goûté. Et c'est au raisin. Donc là, ça coûtait 1,20 €. Et ça, j'adore. J'aime trop. Donc vous allez voir que j'ai pris beaucoup de choses au raisin, à base de raisin, parce que de melon, c'est ce que j'aime énormément. Alors ensuite, ça, ce sont des amandes au beurre et au miel. Donc ça fait 1,50 € pour ce petit truc là, marqué Seoul Tower. Donc ça, c'est une marque coréenne. Donc là, j'ai trouvé des petits Pocky, alors, de la marque Glico, coréen toujours. Donc des Pocky à la fraise et des Pocky myrtilles. Je ne me trompe pas, c'est des myrtilles. Non, pas des myrtilles. Bon, je sais plus c'est que quoi. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ça fait 1,80 €. Et ensuite, ces Pocky là. Ensuite, j'ai craqué pour ceci, des chocopailles fraises avec de la crème et du coulis de fraises à l'intérieur. 7,90 € le bidule, il y en a 12. C'est arrivé intact quand même. Hein. J'ai pris un gros sac, c'est quand même arrivé intact, c'est assez joli. Le goût à voir, j'ai déjà mangé les chocopailles normaux. Et je trouve ça bon bof en fait. Donc, des teiyaki. Alors ça, je crois que c'est au chocolat, il y en a 5. Je suis pas sûre si c'est au chocolat ou si c'est là ou pâte d'haricot, je ne sais plus. Mais voilà, c'est des petits poissons là comme ça. Là c'est fourré. J'en ai déjà mangé, mais ça sent sans que ce soit fourré. Donc je vous ai dit le prix 6,40 € par contre ça. Je trouve que ça coûte un peu cher. Un peu beaucoup même. Et le reste, il y a aussi ces petits amandes goût cookie et crème. 1,50 €. Marque coréenne aussi. Et ensuite, là, ça fait des boissons. Je sais pas si ça se dit comme ça. Un raisin noir et un raisin blanc. Je vous ai dit, j'adore tout ce qui est raisin. Vraiment, j'aime trop. Donc, vous avez vu le prix, c'était 1,50 €. Voilà. Donc, Ace, j'ai bien aimé parce qu'il y avait quand même... c'était assez diversifié, assez rempli, mais le magasin est assez petit par rapport à K-Market. J'ai fait des achats chez K-Market, je vous montrerai ça dans un autre vlog. J'ai pris qu'une petite bouteille de ramounet et j'ai pris au melon.
Donc ça fait 2,40 €. Voilà. J'avais vu d'autres, j'ai déjà goûté tous les goûts ramenés. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, une petite boisson que je vois tout le temps dans les reels Instagram. Ce petit nectar de pêche qui a fait 2,80 €. J'en ai acheté 3. J'adore la pêche et tout, donc voilà, mais j'aime trop la bouteille, elle est trop jolie, je trouve, japonais. Donc voilà pour les achats chez Ace. Donc juste ça, avec les prix, vous pouvez faire le compte, ça me fait déjà à peu près un peu plus de 30 €. Juste ça, je trouve que c'est quand même beaucoup, mais bon. Voilà, je voulais m'acheter des petits trucs et tout. Chez Ace, je me suis plus concentrée sur la boisson. Et chez K-Market, plus des petits bonbons, gâteaux, etc. Donc comme je l'ai dit, je montrerai ça dans notre vlog. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Junko. Donc on est passé chez Junko, j'aime bien parce que c'est emballé comme ça en fait. Donc par contre voilà, Junko, je trouve pas ça, je trouve pas que c'est une livrée genre original. Personnellement, je trouve que tu dépenses beaucoup ton argent là-dedans. Ça coûte cher. Franchement, ça coûte cher pour ce que c'est. Ça coûte très très cher. Il y a plein d'artbooks. Il y a plein de... Il y a plein d'artbooks. Il y a plein de... Comment ça s'appelle ? Il y a plein d'artbooks. Il y a plein de mangas en VO et tout. C'est super joli. C'est voilà. L'emballage qu'on me fait, c'est super beau aussi. Mais après, voilà. Personnellement, je vais pas traîner là-bas en fait. Enfin, si j'y vais là-bas, c'est vraiment pour voir si je peux trouver des mangas que je ne trouve pas soit en magasin, soit en librairie. Donc voilà. D'ailleurs, je vais faire un petit point aussi sur Book Off du métro 4 septembre. Franchement, j'ai été hyper déçue. Ils ont fait genre le rayon à 2 €. Il n'existe presque même plus. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, j'allais là-bas, je ressortais avec des mangas à 1 ou 2 €. Après, le rayon livres, etc., romans, ça va. Franchement, ça va. J'hésitais à le prendre, mais je n'ai pas pris. J'avais vu le tome 12 de la confrérie de la Dague Noire à 1 €. Franchement, j'aurais dû le prendre, mais bon, après, c'est pas grave. Le rayon livre, il est parfait. Franchement, il n'y a rien à dire, etc. Après, le rayon manga... Franchement, je suis déçue. Parce que franchement, je suis hyper déçue. Alors, je me souviens qu'à l'époque, il y avait genre juste une étagère où il y avait plein de mangas en VO. Là, ils ont consacré presque tout un rayon où c'est que du VO. Ensuite, le rayon à 2 €, il a disparu. Enfin, il doit y avoir genre juste peut-être une étagère, j'ai envie de te dire. Et... les occasions sont nulles en fait, parce qu'avant tu avais beaucoup de mangas 3 €, 4 €, et là minimum c'est 4 €, maximum 5,50 €. Donc j'avais l'impression d'être à Gilbert Joseph en fait, où Gilbert Joseph laisse tomber l'occasion. Enfin, j'ai jamais vu ça, des occasions à 5,80 €. Bref, et en fait j'étais hyper déçue. C'est pas super fourni. Enfin, ils ont agrandi le côté le manga VO. Et le manga en français, en fait, c'est un pêle-mêle. Enfin, je trouve que c'est pas super... Avant, c'était hyper bien organisé. Et là, je trouve que franchement, c'est pas organisé du tout. Enfin, j'ai trouvé ça fouillis. Et j'ai été hyper déçue. Après, il y a le côté... il y avait le côté K-pop aussi. Il y a le côté J-pop, J-rock, etc. Bon, voilà, c'est assez fourni. Après, c'est des anciens trucs. J'ai vu les animés aussi, par contre... J'étais déçue parce qu'avant, les animés, ils étaient dans le rayon aussi, il y avait les mangas en fait. Et tu pouvais choisir tes trucs. Maintenant, c'est en vitrine. Enfin, je sais pas. Oh là là, franchement, ça fait longtemps que je suis pas allée à Book Off et c'est un petit peu décevant. Hein. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Alors, je sais pas, c'est parce que en ce moment, c'est la hype manga, etc. Je sais pas si c'est pour ça. Mais franchement, j'étais hyper déçue. En plus,
On a voulu aller à Aki. C'était fermé. On était trop déçus aussi. Bref, pas grave. Alors, je vais vous montrer le manga que j'ai pris. Donc, c'est surtout des suites de séries. Voilà la petite carte de Junkudo. Et l'adresse, etc. Voilà. Après, c'est bien parce que voilà, c'est une librairie japonaise. Donc, si vous cherchez des titres, des prépublications, des magazines, etc., c'est le bonheur. Après, il y a des artbooks aussi, mais après, ça coûte un peu cher. Hein. Alors, tout d'abord, j'ai pris une suite de séries, donc le tome 3 de Deadlock que j'avais adoré et le tome 4. Donc, c'est une série qui se termine en 4 tomes, voilà. Et j'avais adoré, donc c'est un yaoi dans l'univers carcéral. J'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire parce que franchement, c'était vachement bien et intriguant. Donc, j'espère vraiment que l'attente en valait le coup parce que moi j'étais vraiment à fond dedans. J'espère ne vraiment pas être déçue. Donc, voilà pour ceci déjà. On va faire un peu de place. On va retraiter ici. On va enlever mon petit coffee. Le coffee, on va le mettre là. Et ensuite, je me suis pris, en fait, beaucoup de yaoi ont été chez Teifu parce qu'en fait, on les retrouve presque jamais à chaque fois. Alors, j'ai pris le tome 3 de Given et le tome 5 de Given. Franchement, je voulais me trouver les autres tomes, mais j'ai pas trouvé malheureusement. J'étais un petit peu déçue, disons-le bien comme il faut. Mais franchement, j'avais adoré le premier tome. Et franchement, je voulais la suite en fait. D'ailleurs, il y a le drama qui est sorti et j'aime beaucoup pour le moment. Les acteurs, c'était pas trop ma tasse de thé au début, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie de vlog d'achat. Je vous montrerai, comme je vous ai déjà dit, la suite d'un autre vlog. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Bye bye.